Allez, on y va. On estime qu'en France, environ 4 millions de personnes souffrent d'ostéoporose. Ce sont surtout les femmes qui sont victimes d'ostéoporose. Et cette maladie est fortement liée à l'âge. À 65 ans, 40% des femmes en souffrent et ce taux monte à 70% à l'âge de 80 ans. L'ostéoporose se définit comme une fragilisation des os liée à une diminution de la densité et de la masse osseuse. Il s'ensuit un risque de fracture. Chaque année en France, environ 500 000 fractures ont pour origine une ostéoporose. Alors, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, voyons les facteurs qui favorisent la survenue d'une ostéoporose. Alors, comme on l'a dit, l'ostéoporose est une maladie du vieillissement. Le pic maximal de la densité osseuse se situe vers l'âge de 25 ans. Puis plus on avance en âge, plus le risque d'ostéoporose augmente, surtout au-delà de ça. Puis plus on avance en âge et plus le risque d'ostéoporose augmente, surtout au-delà de la cinquantaine. Le fait d'être une femme augmente aussi ce risque. La baisse de sécrétion de certaines hormones augmente en effet le risque d'ostéoporose, en particulier chez la femme lorsque le taux d'estrogène s'effondre à la ménopause. Et donc une ménopause précoce, à 40 ans voire moins, contribue à la fragilisation des os. Chez l'homme, une diminution importante et précoce de la sécrétion de testostérone aboutit aux mêmes effets délétères. Les autres paramètres contribuant à une ostéoporose sont le tabagisme, une consommation excessive d'alcool, la sédentarité ou une insuffisance d'activité physique, le fait de vivre dans une région peu ensoleillée participant à un déficit de vitamine D, une alimentation insuffisante en calcium et en vitamine D, une minceur excessive, une prédisposition génétique, c'est-à-dire quand existent des antécédents d'ostéoporose dans la famille. Certaines maladies et traitements peuvent aussi favoriser la survenue d'une ostéoporose, comme une hyperthyroïdie, une hyperparathyroïdie, une insuffisance rénale chronique, pour ne citer que ces maladies, ou la prise au long cours de certains médicaments. Parmi ceux-ci, la cortisone, des traitements anti-ulcéreux, il s'agit plus précisément des inhibiteurs de la pompe à protons. Ah oui, je sais, pas évident de retenir le nom de cette famille de médicaments. Ou encore des médicaments qui empêchent la sécrétion de certaines hormones, qui peuvent être prescrits lors d'endométriose, de certains cancers du sein ou de la prostate. Le diagnostic d'ostéoporose nécessite d'effectuer un examen particulier appelé ostéodensitométrie. Ah oui, vous me direz, encore un nom médical bien compliqué. Cet examen permet de connaître la densité osseuse et de connaître le T-score qui évalue la fragilité osseuse. En fonction de vos facteurs de risque que je viens d'énumérer, le médecin peut prescrire une ostéodensitométrie. Alors à partir de la cinquantaine pour les femmes et de la soixantaine pour les hommes, je conseillerais d'effectuer une consultation spécifique avec votre médecin pour évaluer vos risques d'ostéoporose et d'effectuer une ostéodensitométrie au moindre doute pour traiter le plus tôt possible un risque de fracture par ostéoporose. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à ajouter des commentaires un peu plus bas, à regarder d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt.